alternative pour aller chercher qu'est-ce qui vous manque ou pour voir quel genre de stratégie qu'on va pouvoir mettre en place pour faire en sorte que votre futur projet puisse se réaliser. La troisième étape de votre plan d'action va être de justement contacter un courtier immobilier d'expérience. Pourquoi d'expérience? Parce que avec le nombre d'années d'expérience accumulées sur le terrain, on va prendre moi par exemple, je sais exactement, j'ai déjà mon équipe de professionnels, d'experts, que je sais que par rapport à tel profil de personne, par rapport à tel dossier de situation de X personnes, je sais que, ok, tel professionnel, ça va passer beaucoup plus facilement. Je sais que telle personne, elle est vraiment bonne avec des cas pour, par exemple, pour des investisseurs. Je sais que certains spécialistes dans certaines institutions vont être moins fortes, tandis que je sais qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus créatifs, qui ont beaucoup plus de stratégie dans leur coffre à outils pour permettre à des gens, pour permettre à un dossier spécifique de s'assurer qu'il va pouvoir passer et que son projet va se réaliser. Donc, tandis que si vous prenez quelqu'un qui commence, il peut peut-être vous envoyer n'importe où. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que la réponse que cette personne-là vous donne, que c'est la seule option pour vous. Tandis qu'avec quelqu'un qui a beaucoup plus de bagages, beaucoup plus d'expérience, qui a un plus gros réseau d'experts, ça va faire en sorte de justement vous donner beaucoup plus d'options, beaucoup plus d'alternatives pour justement faire en sorte que vous soyez en mesure d'acheter votre propriété. La quatrième étape de votre plan d'action va être de contacter un spécialiste hypothécaire. De cette façon, vous avez déjà réalisé l'étape numéro 1 qui est d'avoir sorti votre bureau de crédit, donc vous l'avez en main ou dans votre courriel, donc vous allez pouvoir lui transmettre. De deux, vous avez déjà une bonne idée de combien de mises de fonds que vous avez avec un plan B puis un plan C pour qu'est-ce qui vous manque. Donc, votre conversation et lorsque vous allez le rencontrer, vous allez être en mesure d'avoir déjà une bonne vue d'ensemble de votre situation et il va être en mesure de vraiment établir la meilleure stratégie pour vous, pour venir compléter qu'est-ce qui manque. Sinon, si vous avez un super beau dossier, c'est sûr que ça va être beaucoup plus facile. Mais entre moi et vous, le 3/4 des gens, il faut arriver avec des solutions, il faut arriver avec des stratégies. C'est pas vrai que la majorité des gens, ce sont des dossiers toutes faites, toutes parfaits. Non, pas nécessairement. Au contraire, les hypothèques, c'est du cas par cas. Donc, faites pas comme la majorité des gens. Beaucoup de gens vont appeler, vont magasiner des propriétés et dans leur tête se disent que oh non, moi tout est beau parce qu'ils savent combien ils gagnent par année, ils sont sûrs et garantis d'avoir une bonne cote de crédit, etc., etc. Non. Vraiment, ça va être important d'aller vous chercher une préqualification bancaire parce que de un, sincèrement, la situation à Montréal, c'est que le marché est en feu. Les propriétés partent vite, les belles propriétés au bon prix partent comme ça. Beaucoup de propriétés reçoivent des offres multiples. Donc, le fait d'avoir justement établi votre plan d'action, le fait que vous avez déjà votre préqualification, que vous avez déjà un expert courtier immobilier pour vraiment vous permettre de saisir la bonne opportunité, le fait que vous avez fait l'étape 1, 2, 3 et 4, va faire en sorte que peu importe la propriété, peu importe le secteur, vous allez voir une propriété intéressante, vous allez voir un petit pain chaud qui va sortir, boum, vous allez être en mesure de justement tout de suite pouvoir la saisir et ne pas manquer une opportunité. Au contraire, c'est que c'est souvent les gens qui se sont mal pris, qui pensent que tout est beau, que leur dossier de crédit, tout est parfait, tout est nickel. Non. Juste pour vous donner une petite information, une bonne partie des bureaux de crédit ont souvent des petites erreurs, des petites choses qu'il faudrait corriger ou enlever ou effacer. Donc, c'est pour ça que je vous dis la première des choses, sortez votre bureau de crédit et que justement à l'étape numéro 4, contactez un spécialiste hypothécaire une fois que l'étape 1 et 2 est faite. Comme ça, de cette façon-là, vous allez être en mesure de soit avoir les bonnes stratégies pour vous permettre d'acheter beaucoup plus tôt, beaucoup plus rapidement que vous le pensez, de 1. De 2, ça va vous permettre de justement vous avoir votre préqualification bancaire et surtout, même si c'est pas pour tout de suite, ben au moins vous allez savoir que, ok, il faut que vous fassiez tel devoir pour vous permettre d'avoir votre préqualification d'ici tant de semaines, tant de mois, comme ça, ça va vous permettre, vous allez avoir une bonne vue d'ensemble et savoir exactement en combien de temps vous allez pouvoir réaliser votre projet d'acheter votre propriété.
L'étape numéro 5. L'étape numéro 5, ça c'est pour ceux et celles qui ont passé à travers toutes les premières étapes et que techniquement, vous avez d'autres devoirs à faire. Ça veut dire que vous avez rencontré le spécialiste hypothécaire, vous avez discuté avec votre courtier. Il vous manque certaines choses pour vous permettre, pour faire en sorte que votre projet puisse se réaliser. Donc ça veut dire que peut-être que vous n'avez pas assez de revenus. J'ai eu un appel justement hier, quelqu'un de ma chaîne YouTube qui m'a appelé pour avoir de l'information. Il a la mise de fonds, il a une bonne cote de crédit, mais il n'a pas assez de revenus. Pour les personnes que vous n'avez pas assez de revenus, qui dans votre entourage direct, proche ou dans votre cercle d'influence serait prête à s'embarquer dans le projet d'investir en immobilier? C'est sûr que si c'est pour votre propriété personnelle, là c'est un petit peu différent. Mais si c'est pour acheter un minimum, un duplex ou une maison avec un bachelor. Donc, est-ce que ça pourrait être quelque chose, un investissement intéressant pour quelqu'un qui voudrait investir, que lui aussi se retrouve dans une situation un petit peu comme vous? Il n'a peut-être pas assez de mise de fonds et il n'a peut-être pas la bonne cote de crédit, mais il a, non, pas la bonne cote de crédit, ça ne marcherait pas, mais il a une cote de crédit plus ou moins, puis il aurait aussi, lui, de son côté, besoin d'un partenaire. Il n'a pas assez de mise de fonds, ou il fait en sorte qu'avec quelqu'un, cette personne-là pourrait passer. Ben, est-ce que vous pouvez vous associer avec cette personne-là? Est-ce que vous pouvez avoir un genre de partenaire justement pour vous permettre de faire en sorte que votre projet va se concrétiser? Parce que faut pas simplement s'arrêter à bon, ok, il me manque de la mise de fonds, donc je peux pas acheter, je vais attendre 3-4 ans avant de l'accumuler. Non, de quelle façon créative dans votre entourage, dans votre situation, quelles sont les ressources que vous avez en termes de personnes que justement ça pourrait venir combler le vide que vous avez qui vous empêche, qui vous cause un certain blocage. De la même façon pour la mise de fonds. Vous avez une excellente cote, vous avez un bon salaire, un bon revenu, mais il vous manque de l'argent. Votre famille directe, bon, personne ne peut vous aider, votre frère, soeur, père, mère ne peut pas vous aider. Mais est-ce que vous avez un ami, quelqu'un que lui a de l'argent, puis même si cette personne-là ne peut pas être sur le prêt, mais vous pouvez avoir un genre de contrat qui va protéger tout le monde et qui va permettre à tout le monde de se lancer dans son investissement pour permettre de justement acheter maintenant. Parce que vous savez quoi? Une des pires choses que vous pouvez faire, c'est attendre. Pourquoi? Parce que plus que vous allez attendre, plus que les prix vont augmenter. Si vous achetez tout de suite, même si ce n'est pas dans la meilleure des situations, j'ai déjà des acheteurs ils avaient un bon dossier de crédit, ils avaient le salaire, la job, tout ça, mais on fait une offre d'achat, on a trouvé une propriété qui était un petit peu en haut de qu'est-ce qu'ils pouvaient se permettre. Une des conditions de la banque, c'est qu'il faut qu'ils soient en mesure d'avoir un co-signateur. Puis là, la personne me dit « Ah, mais là, je voulais acheter toute seule. Non, moi, je voulais personne avec moi. » Oui, mais pourquoi te bloquer puis t'empêcher de faire un investissement? Puis finalement, cette personne-là, elle a trouvé quelqu'un dans son entourage qui s'est embarqué avec elle. Ça ne va pas venir vous nuire. Au contraire, ça va vous permettre d'acheter. Et cette même personne-là, dans mon exemple que je vous parle, elle a finalement acheté. Elle a une belle propriété, mais elle a dû, oui, piler sur son orgueil et elle a trouvé quelqu'un dans son entourage pour pouvoir acheter. Donc, ça lui permet que dès maintenant, son investissement est déjà tranquillement en train de prendre de la valeur. Et que oui, il y a comment je pourrais dire, il y a une multitude de façons que même si vous avez un partenaire, quelqu'un dans votre entourage ou peu importe, que vous avez quelqu'un qui vous a aidé d'une certaine façon, il y a beaucoup de façons, d'alternatives qui vont protéger tout le monde, qui vont protéger l'investissement, que ce soit que vous avez mis plus de mise de fonds que la personne en a mis moins, ben, si jamais il y a une vente, avant même de se séparer les profits, le notaire va remettre la mise de fonds initiale à chacune des parties et à partir de là, vous allez déjà avoir créé une entente qui va faire en sorte que le profit sera séparé soit par égal ou selon l'entente que vous avez. Ça, c'est une des choses. Si jamais vous avez quelqu'un sur le prêt, la personne ne peut pas vous forcer à vendre. Donc, en même temps, vous allez pouvoir, avant même de finaliser l'achat, de finaliser la transaction, vous allez vous créer une genre d'entente, un contrat que vous allez même pouvoir officialiser avec le notaire. Comme ça, de toute façon, ça vous protège vous, ça vous protège la personne. Mais qu'est-ce qui est vraiment idéal, c'est que ça va vous permettre d'acheter dès maintenant. Imaginez si vous aviez acheté, au lieu d'attendre, là, 5-6 ans, vous auriez acheté une propriété. Imaginez-vous la valeur que cette propriété-là aurait aujourd'hui.
Imaginez-vous le même achat de 5 ans, imaginez sa valeur que ça va valoir d'ici 10 ans. Et je m'assois, même pas, j'étais avec une cliente aujourd'hui, juste avant de faire la vidéo, on regardait la propriété qu'elle a achetée en 2011. La propriété, elle a acheté 205 000. Aujourd'hui, clé en main, la même propriété peut se vendre jusqu'à 390 000. Il y avait une des comparables sur sa rue qui est à vendre, clé en main, 398 000 que le vendeur demande. Imaginez-vous si elle n'avait pas acheté. Imaginez si elle avait pris, peu importe la réponse que le courtier hypothécaire lui aurait dit ou les blocages qu'elle avait face à sa situation, imaginez-vous si elle n'avait pas acheté. Imaginez que vous êtes cette personne-là, qu'aujourd'hui, en 2019, vous avez juste une petite chose qui vous bloque, mais que si vous faites travailler vos méninges, si vous faites travailler votre tête, que vous êtes en mesure de trouver des solutions et que ça vous permet d'acheter, waouh! En tout cas, donc, vous avez une idée de les possibilités que vous pouvez faire, peu importe votre situation. La seule chose que je peux vous recommander, c'est passer à l'action. Oui, passer à l'action. C'est pour ça que je vous dis, le titre de la vidéo d'aujourd'hui, c'est votre plan d'action pour vous en tant qu'acheteur, en tant que futur acheteur. Donc, je vais récapituler. La première des choses, sortez votre bureau de crédit justement en format PDF et demandez de le recevoir la journée même. Deuxièmement, rassemblez tout l'argent que vous avez mis de côté, peu importe dans les placements, dans votre CELI, etc. Sortez, rassemblez tout le montant d'argent et regardez les gens alentour de vous qui peuvent vous aider justement à compléter cette mise de fonds-là. Parce que qu'est-ce qui est le fun aussi, même si ce n'est pas votre argent à vous, que vous avez quelqu'un qui vous aide avec la mise de fonds, c'est que l'argent va être gelé dans la propriété. Et la propriété, qu'est-ce qui est le fun avec ça? C'est que ça va simplement prendre la valeur. Donc, c'est intéressant pour vous. Puis cette personne-là, c'est pas comme si elle vous prête de l'argent que vous allez pouvoir aller la dépenser. Non, ça va aller dans la maison. Et encore une fois, il peut y avoir une entente. Il y a même le produit qui s'appelle la remise en argent qui fait en sorte que vous passez chez le notaire et que la banque vous rembourse votre mise de fonds et que vous pouvez rembourser cette personne-là. Wow! Déjà, une solution pour vous. Donc, la troisième étape, c'est là que justement vous contactez votre courtier immobilier justement pour qu'on puisse mieux vous référer aux bonnes personnes, aux bons spécialistes pour faire en sorte de justement bâtir votre équipe pour vous permettre d'acheter beaucoup plus rapidement que vous le pensez. Ensuite, c'est là que vous allez vous asseoir avec le spécialiste hypothécaire pour regarder le tout, pour mettre la stratégie en place, savoir si vous pouvez acheter maintenant ou sinon la stratégie pour vous permettre d'acheter prochainement. Et par la suite, finalement, pour ceux qui n'ont pas été en mesure d'avoir une préqualification dès aujourd'hui sur le moment, ça va vous permettre de justement, avec toutes les réponses, le feedback que vous avez eu, avec l'exercice qu'on a fait, vous allez avoir une meilleure idée de où est-ce que vous vous situez, de 1. Et de 2, vous allez avoir un plan d'action pour savoir, OK, qu'est-ce qu'il vous manque pour pouvoir faire en sorte d'acheter votre prochaine propriété. Avant de terminer, la question du jour, la question que j'ai pour vous, écrivez-moi dans les commentaires plus bas, est-ce que vous aimeriez avoir un PDF d'un plan d'action comme ça, ça va être plus clair pour vous. Je peux même essayer d'y rajouter certaines recommandations ou certains spécialistes qui vont pouvoir vous aider pour pouvoir réaliser votre future transaction. Donc, si vous voulez avoir un PDF de plan d'action pour acheter une propriété, dites-moi oui dans les commentaires plus bas et ça va me faire plaisir d'en confectionner un et de pouvoir justement vous l'envoyer directement. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Aimez, commentez et partagez les vidéos avec le maximum de gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et c'était Christopher Salador, votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde.